cérébrale ou quand une maladie cardiaque est installée. Hein, ça prévient éventuellement un second accident cardiovasculaire. Donc c'est vraiment intéressant. Ce qu'on ne savait pas très bien, c'est à quelle dose faut-il pratiquer cette activité physique quand on a déjà eu un accident cardiaque. Eh bien, une étude allemande s'est intéressée à ce problème. Une étude allemande qui a porté sur 1 millier de patients âgés de plus de 60 ans ayant déjà une maladie coronaire. Certains faisaient beaucoup d'activité physique, d'autres une activité physique modérée et d'autres pas d'activité physique. Et vous savez, William, on a l'habitude de dire que la dose fait le poison. Hein, donc un peu, c'est bien, beaucoup, bah, finalement, c'est mauvais pour le cœur. Beaucoup ou alors pas bien? Pas bien, alors ça c'est encore pire, mais beaucoup, c'est mauvais pour le cœur et ça peut augmenter le risque de décès. Explication en images. Cette étude allemande a concerné des patients cardiaques qui ont été suivis dans la vraie vie pendant 10 ans. Il y avait 3 groupes, des sujets qui ne faisaient pas d'activité physique, ceux qui en faisaient modérément et ceux qui en faisaient beaucoup. Donc comme on s'y attendait, ceux qui ne faisaient pas d'activité physique avaient 4 fois plus de risques de mourir que ceux qui en faisaient modérément. Par contre, le résultat surprenant, c'est que ceux qui faisaient beaucoup d'activité physique avaient 2 fois plus de risques de faire un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral que ceux qui faisaient de l'activité physique modérément. Donc quand on est cardiaque, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est sûrement de faire de l'exercice de façon relativement intense tous les jours, sûrement parce que l'organisme n'a pas le temps de récupérer de chaque séance et surtout en répétant cet exercice, on peut favoriser les troubles du rythme cardiaque, c'est-à-dire le cœur qui bat irrégulièrement et qui peuvent provoquer un accident très grave chez ces patients. Ce qui est recommandé, c'est de faire une activité physique à peu près 3-4 fois par semaine, chaque fois entre 30 et 60 minutes, et en laissant un jour de repos après l'avoir fait, puisqu'on ne le fait pas tous les jours, et bien c'est comme ça qu'on a les meilleurs effets bénéfiques, à la fois sur le cœur et sur les vaisseaux. Chez les patients cardiaques, généralement, on ne recommande pas vraiment le sport. On marche rapidement, on fait parfois du jogging lent, ou bien du jardinage ou du vélo calme. Bonjour. Bonjour Pascal. Très bien. Voilà. Ok, donc programme du jour, un petit peu de tapis. On suivra par quelques étirements. L'activité physique bien dosée et modérée va d'abord accélérer le rythme cardiaque, le sang va circuler plus vite, il va ouvrir plus les vaisseaux et par ailleurs, il va y avoir une fluidification de ce sang. Le sang étant plus fluide, il circule mieux dans des vaisseaux plus ouverts. Ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième, il va y avoir une modification dans le bon sens du cholestérol. On sait qu'il y a le mauvais et le bon cholestérol. L'activité physique augmente le bon cholestérol, diminue le mauvais cholestérol et ainsi va éviter l'encrassement des vaisseaux. Et puis le dernier effet le plus récent, c'est que c'est un effet antioxydant, donc bénéfique sur les vaisseaux et sur le cœur. Voilà. Avec une activité physique modérée, idéale, on arrive à prévenir d'abord l'encrassement des vaisseaux, soit les vaisseaux du cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral, l'encrassement des vaisseaux coronaires, les artères qu'il y a sur le cœur, c'est l'infarctus du myocarde, et puis aussi on prévient les phlébites et l'hypertension artérielle. Il n'y a pas de doute, hein. Faites-en le plus souvent possible. Mais attention, mesurez bien votre effort. Là, c'est pour les adultes et pour les plus jeunes, on va dire les ados. Oui, alors là, il y a quand même une étude britannique qui vient de sortir, très intéressante, qui a été réalisée sur 23 000 enfants de 9 à 11 ans. Et les chercheurs se sont aperçus que ces enfants, enfin les enfants qui étaient plutôt sédentaires, qui regardaient beaucoup la télévision ou qui étaient beaucoup sur leur ordinateur, eh bien déjà, on sait que dans cette tranche-là, eh bien, ils préparent leur santé future cardiovasculaire. C'est-à-dire que ces enfants qui sont sédentaires, eh bien, ont plus de risques, déjà entre 9 et 11 ans, de développer à l'âge adulte une maladie cardiovasculaire. Donc la santé cardiovasculaire, ça se prépare dès l'enfance. C'est ça. Voilà, donc il faut bouger dès l'enfance, vraiment. Ils passent beaucoup de leur temps en classe, assis. Assis, ça c'est très ils mauvais. rentrent à la maison, c'est canapé. Ordinateur, télé, canapé. Et oui, donc c'est dehors. Allez, va courir. Exactement. Merci beaucoup. Voici un bloc-notes culturel.